Merci, je suis heureux d'être avec vous. Vous êtes sur Votre Santé, Votre Avenir, une émission de la Voix de l'Amérique qui est venue vous rendre visite aujourd'hui à Kananga. Votre Santé, Votre Avenir est une émission de la Voix de l'Amérique qui est diffusée toutes les semaines sur la RDC et qui a une dizaine de correspondants éparpillés dans les provinces du pays qui envoient régulièrement des reportages chaque semaine. Aujourd'hui à Kananga, nous avons le plaisir de recevoir un groupe d'élèves qui sont venus s'entretenir avec nous et nous poser leurs questions sur le sida. Et j'ai aussi avec moi des experts. Madame Christine Mputu, qui est avec le programme national de lutte contre le sida en RDC, et aussi Monsieur Jean-Marie Chipanga, qui, je vous l'annonce, est une personne qui vit avec le virus du sida. Donc vous avez avec vous une personne qui peut vous parler de la maladie. Alors, qu'est-ce que le sida? Oui. Le sida signifie syndrome d'immunodéficience acquise. Bon, ça veut dire un virus qui profite, donc c'est un virus, ça profite, cela veut dire il profite de la déficience des systèmes immunitaires. Merci. Et votre nom, c'est comment? Il faut se présenter à chaque fois. Moi, je m'appelle Makele Lakazati Feli. Je suis dans l'Institut Kananga 1 en 5e maths physique. Merci. Alors, voilà une définition du sida. Quelqu'un d'autre peut en parler du sida? Moi, je suis M. Moussoka Issami, l'élève de 6e biologie chimie à l'Institut Kananga 1. Je sais très bien que le sida est une maladie incurable, donc qu'on ne peut pas guérir. C'est ce que je sais en bref. Et vous, qu'est-ce que vous savez d'autre? Je m'appelle Francis Mwamba, je suis élève finaliste de l'Institut Kananga 1. Donc je vais dire en bref, le sida, c'est l'ennemi mortel. On ne peut pas parler du sida, c'est l'ennemi mortel. Oui. Très bien. L'ennemi mortel, c'est les définitions que nous donnent nos amis ici. Ils sont tous assez informés sur la maladie. Mais pour renforcer vos connaissances, nous avons décidé d'amener avec nous ici, comme je vous l'ai dit en introduction, des experts qui vont vous parler ouvertement de la maladie. D'abord, vous savez qu'au Congo, il y a un programme national de lutte contre le sida, et vous connaissez, vous avez entendu parler du PNMLS, ok? Alors, Madame Christine Mputu est du PNMLS, elle peut nous donner une définition plus claire, plus complète en tant que spécialiste du sida. Madame Christine. Oui, le sida, c'est-à-dire syndrome d'immunodéficience acquise, c'est une maladie qui est causée par le VIH, qui est le virus d'immunodéficience humaine. Ces virus-là n'attaquent que le corps humain. Ça attaque le système de défense, le système immunitaire. Donc, c'est ce que vous avez dit. Ça attaque les systèmes immunitaires et la personne devient faible. Elle ne sait plus se défendre contre les autres infections. Donc, c'est ça le VIH. Je vis avec le VIH. C'est pour vous dire que j'ai déjà dépassé l'étape sida, puisque c'est depuis 2006, je ne suis pas candidat à la mort comme vous le dites, puisque beaucoup qui pensaient m'enterrer, je les ai enterrés. Et ils ne sont pas morts du sida. Ils sont morts d'autres maladies. Je suis allé au dépistage, c'est que je connais mon état sérologique. C'est que je connais que j'ai le VIH depuis 2006. Ça fait combien d'années? 5 ans. Ça fait 5 ans. C'est pour vous dire que je ne suis pas candidat à la mort. Et je vis avec ces virus comme une personne normale. C'est pour vous dire que je ne suis pas passif, je suis actif. Au niveau de notre province, peut-être beaucoup me connaissent sous un autre angle. Je suis un activiste des droits de l'homme. J'ai commencé par faire cet activisme-là à la commission Justice et Paix, où j'accompagne les gens dont les droits sont violés au niveau de nos cours et tribunaux.
je leur donne des conseils et on fait même les monitoring de cas de violation des droits de l'homme. Et à la fin, je me suis retrouvé avec mon virus dans une organisation de la place, Union congolaise des organisations de personnes vivant avec VIH. Alors je suis là, je coordonne 17 groupes de soutien des personnes vivant avec VIH au niveau de la province. Et parmi ces personnes-là, nous rencontrons les personnes de toutes les couches. Je suis là, je vous ai dit, je suis activiste des droits de l'homme, je travaille, je suis responsable d'une famille, j'ai des enfants comme vous, je paye pour eux l'école. D'ailleurs, d'ici là, mon fils aîné sort ingénieur, technicien. Voilà. Est-ce que vous avez une question pour monsieur Jean-Marie? Je réponds au nom d'Auditi Nikabeya, Adolphe. Je suis élève finaliste en 6e biologie-chimie. J'aimerais un peu demander à M. Jean-Marie, qu'est-ce qu'il avait fait pour un peu savoir, ou soit pour vivre jusqu'à aujourd'hui. On nous a dit que si quelqu'un vit avec le sida, après 5 ans, il doit mourir. Alors, qu'est-ce que M. Jean-Marie a appliqué pour vivre jusqu'à aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai fait pour tenir? Et je vous dis que je tiendrai jusqu'à la fin. Je suis sous traitement, qu'on appelle traitement ARV, c'est que antirétroviraux. C'est quand quelqu'un va au dépistage et qu'on remarque qu'il a déjà contracté le virus du sida, comme vous le voulez, on les met sous un traitement. Il prend ce traitement à vie en attendant que peut-être les recherches aboutissent. Mais pour le moment, je ne peux pas rompre, je suis sous traitement antirétroviraux. Ce n'est pas un traitement amer. Bien sûr, ça a des effets secondaires au début là. Je me suis déjà habitué, ça va, ça me va, puisque c'est ce traitement-là qui renforce cette faiblesse-là à laquelle vous aviez fait allusion. Vous aviez dit immunodéficience humaine. C'est que c'est un virus, quand il entre dans le corps humain, il détruit les systèmes de défense. Alors les produits que je prends moi tous les jours renforcent ces systèmes. C'est pour cela que vous me voyez fort. D'ailleurs, j'ai toujours dit aux gens quand ils me demandent comment ça va, je me dis toujours que moi je vais plus que tout le monde. Puisque moi je me sens fort. Je m'appelle Moulanga Omekoko Yvette. Je vais demander à Monsieur Marie comment est-il possible qu'il vivait avec le VIH, qu'il a donné même naissance, et les enfants là, ils sont aussi atteints du sida ou ils n'ont pas? Je pense que je suis là, j'ai joui de tous les droits d'une personne humaine. C'est que je vis avec le virus, j'ai aussi tous les droits. Là, je vais peut-être insister, j'ai droit au sexe, j'ai droit à la procréation. Alors, pour revenir à votre question, malheureusement, j'ai fait des enfants quand je ne connaissais pas que j'avais le virus. Heureusement, mais tous mes enfants n'ont pas été atteints de ce virus, ils sont sains. Mais quant à la question de savoir si une personne vivant avec VIH peut faire un enfant sain, je vous dis oui. Il peut faire un enfant sain avec toutes les dispositions et les stratégies au niveau mondial qu'on prend pour couvrir, protéger cet enfant-là. D'ailleurs, ici sur place, nous sommes en train d'accompagner une jeune fille qui est en 5e, qui est séropositive, qui est une PVV. Nous sommes en train de l'accompagner pour l'amener jusqu'au mariage. C'est sûr que cette fille-là va épouser un garçon qui est aussi PVV et ils vont faire un enfant. Ce n'est pas exclu qu'une personne vivant avec VIH entre en mariage et donne naissance à un bébé sain.